Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces magnifiques bonnets. Dans le tutoriel, vous trouverez celui qui est foncé. C'est celui-là que j'ai fait dans le tuto. Il vous faudra pour cela une laine, celle que vous voulez en fait, avec le crochet adapté. Si la laine est préconisée par exemple pour du 3-4, prenez du 4. Si c'est pour du 4,5-5, prenez du 5, etc. Prenez donc toujours le crochet au maximum qui est préconisé pour votre laine. Voilà, donc entièrement au crochet. La petite fleur qui est sur le bonnet, je ne l'ai pas fait en tuto encore. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà ce que nous allons apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc à vos crochets et à tout de suite. Comme je vous le disais, c'est ce modèle-ci, donc identique à l'autre, mais c'est celui-ci que je fais dans le tutoriel. Donc il vous faudra le crochet et la laine, bien sûr, une aiguille à laine pour passer les fils et une paire de ciseaux. Maintenant, nous pouvons passer au pas à pas. Pour commencer, nous allons faire un nœud coulant. Nous prenons notre fil comme ceci, nous venons le tourner autour de deux doigts, on croise, on vient le tenir et avec notre crochet, nous allons passer dessous la première et venir récupérer la deuxième. On tourne et on vient fixer par une maille en l'air. On en fait une deuxième. Voilà, nous avons nos deux mailles en l'air. Et maintenant, nous allons venir faire 8 demi-brides dans le cercle. Une. On fait un jeté. Et la deuxième. Un jeté et on fait la troisième. Quatre. Cinq. 6, 7 et 8. Une fois que nous avons nos 8 brides, nous venons tirer un petit peu le fil de façon à refermer le cercle. Voilà. Hop. Et nous venons unir ici, tout en haut en fait, tout en haut dans la maille qui se trouve ici, d'accord, en haut de nos mailles en l'air, par une maille coulée. Maintenant, nous allons faire deux demi-brides dans chaque demi-bride. Alors, on commence par monter par deux mailles en l'air. Et là, nous allons faire une et deux. Dans la suivante, une et deux dans la même. La deuxième dans la même. Et on continue. On passe dans la maille suivante. Deux demi-brides également. En fait, on fait deux demi-brides dans vraiment toutes nos mailles. On passe dans la suivante. Une et deux. Une, deux. Dans la suivante, une,
2. D'accord? Je vous laisse terminer votre tour. Toujours pareil, 2 demi-brides dans chaque demi-bride. Voici ce que l'on obtient. Ici, nous tombons sur la chaînette de départ. On vient là en haut. Nous faisons une maille coulée. Maintenant, toujours 2 mailles en l'air pour démarrer. Ici, nous faisons une demi-bride. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc là, nous en faisons 2. Une et 2. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, 2 demi-brides. Je prends un peu de laine. Donc là, nous en avons fait une. Ici, il en faut une deuxième. Dans la maille suivante, une. Et dans la maille suivante, une deuxième. Et vous allez faire ceci tout votre tour. D'accord? Une demi-bride, 2 demi-brides, une demi-bride, 2 demi-brides, et ainsi de suite, jusqu'à avoir fini tout votre tour. Une fois notre tour terminé, nous terminons bien par une augmentation, d'accord? 2 demi-brides avant de fermer. Là, une maille coulée. Voici ce que l'on obtient. On monte à nouveau avec 2 mailles en l'air et cette fois-ci nous allons faire 2 demi-brides de suite, donc une dans chaque bride, dans chaque demi-bride, pardon, donc une dans la suivante, une demi-bride. D'accord? Bien une demi-bride et une demi-bride. Et dans la maille suivante, 2 demi-brides dans la même maille. Une, 2. On recommence avec une demi-bride dans une maille, une autre demi-bride, donc la deuxième, dans l'autre maille, et une augmentation, 2 demi-brides dans la même maille. On recommence avec 2 demi-brides individuelles, 1 et 2, et 2 demi-brides dans la même maille. 1 et 2. Et on va alterner ceci sur tout notre tour, d'accord? Une demi-bride, 2 demi-brides dans la même maille, d'accord? Donc 1, 2, 1, 2, etc. jusqu'à terminer tout notre tour. Notre disque est en train de vraiment prendre forme, d'accord? Vous terminez toujours vos tours par une augmentation. Étant donné qu'on aura démarré par 2 mailles en l'air et la bride, enfin la demi-bride, pardon, toute seule, qu'il y en ait une ou qu'il y en ait deux, ou 1, 2, 3, etc. au fur et à mesure qu'on va avancer, vous terminerez toujours votre tour par 2 demi-brides dans la même maille, d'accord? Toujours. Là, on vient fermer par une maille coulée. Et là, on va rattaquer avec 2 mailles en l'air. Et cette fois-ci, on va passer à 3 demi-brides individuelles. Donc, une. Dans la maille suivante, la deuxième. Dans la maille suivante, la troisième.
D'accord? Au début, on a fait 8 demi-brides. D'accord? 8 demi-brides. On a fait 2 demi-brides dans chaque bride. On a fait une demi-bride, augmentation, une demi-bride, augmentation. Le tour d'après, 2 demi-brides, augmentation. Et là, nous faisons donc 3 demi-brides, augmentation. Donc là, nous passons à 2 demi-brides dans la même maille. Et on recommence avec 3 demi-brides individuelles. Et ensuite, une augmentation. D'accord? Donc je voulais terminer votre tour avec donc vos 3 brides individuelles, une augmentation, 3 brides individuelles, une augmentation. Voici. Comme je vous le disais donc auparavant, on termine par une augmentation. Là, une maille coulée en haut des mailles en l'air. Voilà. Et vu qu'on a fait 3 demi-brides individuelles, maintenant nous allons faire 4. Donc nous montons avec 2 mailles en l'air et nous allons faire nos 4 demi-brides individuelles. 1, 2, 3, et 4. Une augmentation. Donc 2 demi-brides dans la même maille. Et là, c'est ce que vous allez répéter. Donc 4 demi-brides individuelles, 2 demi-brides dans la même maille, 4 individuelles, etc., etc., jusqu'à terminer votre tour. Toujours pareil, nous terminons par une augmentation dans la dernière maille, d'accord? Nous venons fermer par une maille coulée. Nous montons avec 2 mailles et cette fois-ci nous allons venir faire 5 demi-brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, nous faisons une augmentation. Donc 2 demi-brides dans la même maille. Et ceci, c'est ce que nous allons répéter tout notre tour, d'accord? 5 demi-brides individuelles et une augmentation dans la même maille. Et toujours pareil, nous terminons par une augmentation. Arrivé sur la fin, on ferme par une maille coulée. D'accord? J'ai terminé donc l'augmentation par une augmentation, je ferme par une maille coulée. Et nous faisons notre dernier rang d'augmentation. Si vous voulez plus grand, n'hésitez pas à en rajouter. D'accord? C'est-à-dire que là, nous avons fait donc nos 5 demi-brides d'augmentation. Là, nous allons passer à 6 demi-brides, d'accord, individuelles et une augmentation. Si vous voulez plus grand, n'hésitez pas à aller jusqu'à 7 demi-brides d'augmentation. Le rang d'après, 8 demi-brides d'augmentation, 9 demi-brides d'augmentation. C'est vraiment vous qui voyez, d'accord? Suivant si c'est pour un enfant, un adolescent, un adulte, c'est vraiment au choix. Donc là, nous passons à 6. 6 individuels. 1,
2, 3, 4, 5 et la 6e. D'accord? 6 individuels, une augmentation. Et là, nous allons répéter ceci tout notre tour. Tour que nous avons terminé donc par une augmentation. D'accord? Ici. Donc je fais mes 2 dernières demi-brides. Voilà. Je viens joindre à la première maille, voilà. Et maintenant, nous allons travailler en bride, mais en bride en relief. C'est-à-dire, nous montons par 3 mailles en l'air cette fois. Et nous allons venir faire nos brides en enveloppant par l'arrière. D'accord? Nous allons venir prendre chaque demi-bride. Donc là, il n'y a plus d'augmentation. Nous venons envelopper par l'arrière. D'accord? Comme ceci. On prend dans celle d'à côté. Voilà. Et là, nous avons notre demi-bride qui se trouve ici. Et là, nous passons comme ceci. Et nous venons faire notre bride normalement. On recommence. La demi-bride qui est à côté. On l'enveloppe par l'arrière. On fait un jeté, on passe. Et là, nous faisons notre bride normalement. Et nous allons faire comme ceci sur tout le tour. Et tous les autres tours, puisque là, c'est vraiment la fin du bonnet qui est comme ça. Donc, on pique ici, on vient dans le trou d'à côté. Voilà. Et on fait notre bride. On recommence. On prend la demi-bride par l'arrière, on pique à côté, on fait un jeté et on fait notre bride normalement. Et vous voyez, ça vous fait comme s'il y avait du jersey ici. D'accord? Et bien c'est ce relief en fait que l'on va venir retrouver à chaque fois. Parce que le rang d'après c'est pareil. On piquera ici, on prendra notre bride, d'accord, par l'arrière. Ce qui fait que ceci en fait viendra se plaquer à nouveau. Et ça va faire comme ça ainsi de suite. Donc là pour le moment, je vous laisse donc piquer par l'arrière, passer dans le trou d'à côté, un jeté, on ramène le tout, on fait notre bride normalement. Et vous allez faire cela sur tout votre tour. D'accord? Vous vous angoissez pas avec les augmentations, les diminutions, il n'y en a pas. C'est vraiment chaque demi-bride que l'on prend par l'arrière. On ramène le fil et on fait notre bride normalement. D'accord? Donc je vous laisse terminer votre tour. Voici ce que l'on obtient. On voit que ça fait déjà un petit rebord. D'accord? Alors maintenant pour unir, nous venons en haut de nos 3 mailles en l'air et on fait une maille coulée. Et pour que celle-ci soit comme les autres, nous allons venir la prendre par l'arrière. D'accord? Donc on prend bien notre aiguille, on est toujours sur nos 3 mailles en l'air, on passe comme ceci et on ressort de l'autre côté, on fait un jeté, on revient en fermant par une maille en l'air, par une maille coulée, pardon. Voilà, d'accord? Ce qui fait que elle aussi en fait, nos 3 mailles en l'air
vont avoir aussi ce petit rebord comme le reste, comme ceci. Là, 3 mailles en l'air. Et on recommence comme le tour d'avant, c'est-à-dire on prend par l'arrière, on enroule, on fait un jeté, on ressort et on fait notre bride normalement. Un jeté, on vient dans la bride suivante, par l'arrière, on l'attrape comme ceci, on ressort, on fait notre bride. Et on continue. Dans la bride d'à côté, ici, le trou d'à côté, d'accord? Donc vous continuez comme ceci, tout votre tour. J'arrive sur la fin, d'accord? Sur la fin du rang, enfin du tour. Eh bien, nous allons terminer donc. Il me reste une demi-bride. Je fais comme les autres, en relief par derrière. Et là, nous avons donc nos 3 mailles en l'air. Je viens faire une maille coulée dans la troisième. Et nous allons faire, comme je vous le disais, la faire en relief pour faire un joli début, une jolie continuité. Donc nous passons notre crochet par l'arrière, les 3 mailles en l'air étant ici. Nous venons les attraper comme ceci et faire une maille coulée. Voilà. Et là, nous allons faire autant de tours que l'on veut. On recommence avec 3 mailles en l'air. Donc le principe pour terminer, vous avez vu, hein, ça fait une jolie jointure, au moins c'est identique sur tout le tour. On ne voit pas cette démarcation en fait de mailles en l'air. Ça fera vraiment le relief qu'il y a ici. On le voit vraiment sur la finition ici, donc nickel. Et là, c'est reparti pour un tour. Et comme je vous le dis, en fait, vous faites vraiment autant de tours que vous le souhaitez. C'est vous qui vous faites des essais sur votre tête pour voir si ça vous cache bien les oreilles. Voilà, c'est vraiment... La hauteur, c'est vous qui jugez. D'accord? Après, c'est sûr que si c'est pour offrir, c'est un peu plus délicat. Mais ce n'est pas gênant parce que vous pouvez vous baser sur vous. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, je vous laisse continuer votre tour et vous en faites jusqu'à la hauteur désirée. Voici ce que cela donne une fois terminé. Une fois que vous avez fait votre disque principal sur le dessus de la tête avec vos demi-brides, vous devez rajouter donc sur les bandes en relief. Moi, j'ai fait à peu près 20 rangs. Voilà, 19 rangs exactement. Mais vous en faites autant que vous en voulez. Vous pouvez l'agrémenter aussi de petits boutons ou de fleurs comme vous avez vu au début du tuto. Voilà, ou un petit logo fait main. C'est vraiment, vous l'ajustez à votre goût. Vous pouvez l'accessoiriser. Il n'y a vraiment aucun souci. Sur ce, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air pour celles qui auront aimé, un petit commentaire. N'hésitez pas à aller voir notre page Facebook pour mettre les photos de ce que vous pouvez réaliser. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites très attention sur la route par les temps de neige que l'on a en ce moment, par la vague de froid. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bisous bisous, ciao ciao.